Dans les années 1970, Clinchamp irradiait d'une joie trouble entre feu blanc et morne mélancolie, comme un dimanche plein de soleil sur une campagne semée de tombeaux. Quelques habitants mystérieux, vêtus de chapeaux d'un autre temps, et de bottes aussi légères que des rêves, traversaient les champs de blé, survolaient les ruisseaux et voltigeaient dans des clartés idéales, ainsi que des oiseaux aux plumes fabuleuses. Le village se trouvait alors plongé au centre d'un tourbillon vertigineux et extatique, dont le sommet dépassait de lointaines contrées enfiévrées du cosmos, qui à cette heure actuelle ne subsiste plus, ou plutôt que plus personne n'est capable de percevoir. Il s'y racontait des histoires folles, oniriques, éthériques, fantasmagoriques, entre lumière d'été et ténèbres d'hiver, poussière des étables et ciel des pâturages, aube de mars et crépuscule de septembre, féerie des nuits étoilées et réalité des jours de pluie. Des romans vécus auxquels nul ne croirait aujourd'hui, parce que trop vrai pour ce monde factice, aseptisé et standardisé. Des visiteurs venus d'on ne sait où dormaient dans les bois et ne se réveillaient qu'après avoir atteint des rivages d'éternité tout au fond de leurs herbes perdues. Dans cette localité, au nom d'oubli, au visage dans le vague, aux horizons plats, les chemins débordaient d'ondes, de flammes, d'ombres, et tout devenait possible, surtout lorsqu'on n'y attendait pas grand-chose. Il suffisait juste d'emprunter la voie royale, tellement naturelle, celle qui, depuis toujours, se présente sous chaque pas audacieux. Les formes qu'on y voyait au-dessus des terres étaient aussi pesantes que des nuages, et ces fumées au loin semblaient aussi présentes que des âmes, aussi intimes que des songes. Ce théâtre avait un public de désincarnés, d'élets, de poètes et de rats. Et les hiboux, à cette époque, ressemblaient aux hommes éveillés, avec leurs grands yeux ouverts sur l'infini. Des femmes séjournant dans des cabanes secrètes, issues de hauteurs incommensurables, d'espaces étranges et indescriptibles, ou bien tout simplement égarées en ces lieux, tels des papillons virevoltant au gré des fleurs et du vent. Allaient et venaient entre les vaches et l'azur, les arbres et les grenouilles, les fossés et les cailloux, ivres d'air pur, de liberté et d'amour. C'était en 1972 exactement. J'avais 6 ans seulement, et je ne savais pas encore qu'il existait un tel paradis d'insignifiance mêlée d'immensité.